Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre chapitre, c'est fonctions exponentielles, partie 5. Tout d'abord, la première application, c'est on considère les fonctions f, g et h définies par f de x est égal ex, g de x est égal à ln x et h de x est égal e moins x. On va étudier les variations de f, g et h et tracer leur courbe représentative. Tout d'abord, pour f de x égale ex, c'est une fonction définie sur moins infini plus infini. Calculer limite lorsque x tend vers moins l'infini de e de x est égal à 0. Limite lorsque x tend vers plus infini de x c'est plus infini. La dérivée de ex c'est e de x. Ex est strictement positive, donc f est strictement croissante. En dressant le tableau de variation, c'est x, f' de x, f, c'est f' toujours positif. Domaine de définition, c'est de moins infini à plus infini. F est strictement croissante, donc pour x tend vers moins l'infini, f tend vers 0, strictement croissante. Lorsque x tend vers plus infini, f de x tend vers plus infini. C'est la courbe représentative de la fonction exponentielle. N'oubliez pas que y est égal à 0 est une asymptote horizontale à c. Pour g de x, g c'est une fonction définie sur 0 plus infini. Tout d'abord, limite lorsque x tend vers 0 plus de ln x est égal à moins infini. Limite lorsque x tend vers plus infini de ln x est égal à plus infini. La dérivée de ln x c'est 1 sur x, mais comme x appartenant à 0 plus infini, donc 1 sur x est strictement positive, donc g encore est strictement croissante. En dressant le tableau de variation, c'est x, g' de xg, g' toujours positive. Domaine de définition, c'est de 0 à plus infini. C'est strictement croissante. Lorsque x tend vers 0, g de x tend vers moins l'infini. Lorsque x tend vers plus infini, g de x tend vers plus infini encore. C'est la courbe représentative de la fonction logarithme. N'oubliez pas que x est égal à 0 est une asymptote verticale à ln x. Pour h de x est égal e moins x. C'est une fonction exponentielle définie de moins infini à plus infini. Calculons limite lorsque x tend vers moins l'infini de e moins x, c'est e exposant plus infini, c'est égal à plus infini. Lorsque x tend vers plus infini, c'est e de moins infini, c'est égal à 0. Calculons h' de x. H' de x, e exposant u, c'est u', eu. Donc, h' de x, c'est moins e moins x. E moins x, toujours positive. Avec moins, en multipliant par moins 1, c'est moins e moins x, c'est négatif. Donc, h est strictement décroissante. En dressant le tableau de variation, h est défini de moins infini à plus infini. H strictement décroissante. Lorsque x tend vers moins l'infini, h de x tend vers plus infini. Et lorsque x tend vers plus infini, h tend vers 0. C'est la courbe représentative de h. On a y est égal à 0 est une asymptote horizontale à c. La courbe C, ci-contre, est la courbe représentative d'une fonction f, définie sur moins infini plus infini par f de x est égal à x plus b multiplié par e moins x, avec a et b sont deux nombres réels. On donne les coordonnées du point A, c'est moins de 0, et b c'est 0, 2. Première question, déterminer la forme explicite de f de x, c'est-à-dire, on va écrire f de x en fonction de x. C'est-à-dire encore déterminer A et B. Question 2, dresser le tableau de variation de f. Tout d'abord, pour déterminer A et B, on a B est un point sur C. Donc, B est un point sur C. B0, 2. Donc, f de 0 est égal à 2. Alors, f de 0 est égal à 2.
On remplace x par 0, c'est-à-dire a fois 0 c'est 0, c'est b, E0 est égal à 2. E exposant 0 c'est 1, donc b est égal à 2. D'autre part, on a que a moins de 0 appartenant à c. Donc, f de moins 2 est égal à 0. Remplaçons x par moins 2. N'oubliez pas que b est égal à 2. Donc, moins 2a plus 2, E2 est égal à 0. E exposant 2, c'est toujours positif. Est différent que 0. Donc, moins 2a plus 2 est égal à 0. Donc, a est égal à 1. On a déterminé a et b. Et par suite, c'est la forme explicite de f. C'est 1 plus 2x, e moins x. Question 2. Dressez le tableau de variation de f. Tout d'abord, x, f' de x, f' de x. Domaine de définition, c'est de moins infini à plus infini. Et comme f admet un extrémum en x est égal à moins 1, donc f' s'annule en x est égal à moins 1. Tout d'abord, pour x tend vers moins infini, f de x encore tend vers moins infini. Et de moins infini à moins 1, f est strictement croissante. Donc, strictement croissante. Pour x est égal à moins 1, f de x est égal à moins e. On remplace x par moins 1. Puis, pour x appartenant de moins 1 à plus infini, f est strictement décroissante. Quand x tend vers plus infini, f de x tend vers 0. Quand f est strictement croissante, alors f' est positif. Pour f strictement décroissante, f' est négatif. Application 3. On donne la courbe représentative d'une fonction f définie sur moins infini plus infini. F, c'est en fonction de a, b, c et x. Avec a, b, c sont des nombres réels. On donne les points a et b. A et b sont deux points sur c, tandis que E est un point sur la tangente AC en B. Donc, E n'appartenant pas à C, E, un point sur la tangente AC en B. Question 1, déterminer f' en fonction de A, B, C et X. Question 2, déterminer la forme explicite de f, c'est-à-dire déterminer f de x en fonction de x. C'est-à-dire encore, il faut déterminer A, B et C. Premièrement, pour f de x, c'est sous la forme U fois V. Donc, U'V, c'est 2ax plus b, e moins x, plus la dérivée de e moins x, c'est moins e moins x, fois ax2 plus bx plus c. Prenons e moins x facteur commun, c'est moins ax2 plus 2a moins bx plus b moins c. Question 2. Déterminer la forme explicite de f. Premièrement, on a que le point B, 0, 1 appartenant à C. Donc, f de 0 est égal à 1. Alors, f de 0 est égal à 1. Remplaçons par f x par 0. Donc, C, E exposant 0 est égal à 1. E0, c'est 1, c'est-à-dire C est égal à 1. Encore, le point A moins 1, 0 appartenant à C. Comme A moins 1, 0 appartenant à C, donc f de moins 1 est égal à 0. F de moins 1 est égal à 0, remplaçons x par moins 1. Donc A moins B plus C, E est égal à 0. E c'est différent de 0. Alors A moins B plus 1 est égal à 0. On a C est égal à 1, n'oubliez pas. Et par suite, c'est une équation. Maintenant, on va utiliser la tangente. Tout d'abord, déterminer la pente de la tangente T. T passe par deux points, c'est E et B. Pente de la tangente, pente de T, c'est YE moins YB sur XE moins XB. C'est est égal à 2. Rappelons que f' de XB, la tangente, c'est en B. Donc, f' XB, c'est est égal pente de la tangente en B. C'est est égal à 2. Donc, f' XB, c'est est égal à 2.
dans f', remplaçons 0, l'abscisse de b, donc f' de 0 est égal à 2. Et par suite, b moins c est égal à 2. Si on remplace x par 0 dont f' est égal à 2, alors b moins c est égal à 2. Donc, b moins 1 est égal à 2, b est égal à 3. Mais a moins b plus 1 est égal à 0, donc a est égal à 2. Et par suite, on a déterminé f de x, la forme explicite de f de x.